Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour parler télévision, avec les top et flop audiences de la semaine du 8 février, c'est-à-dire la semaine dernière. On reviendra bien entendu sur le baromètre Access. On parlera également du bilan global des chaînes. Et puis, surtout, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est désormais 400. On veut encore être... On est encore gourmand, voilà. On en veut plus. On n'est jamais rassasié. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision la semaine dernière, ça m'intéresse toujours. Est-ce que vous avez pensé de la télévision sur la semaine dernière? Et puis le petit pouce bleu également. On commence par les tops tout de suite. Allez, en enquille avec mercredi M6, Top Chef, le lancement de la saison 12. 3 785 000 téléspectateurs, ce qui fait 17,7% de part de marché top 2. Plus de 30% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est un record pour M6, le lancement de cette nouvelle saison de Top Chef. Ça n'était jamais arrivé depuis 2010 de réussir à faire un score aussi important. Peut-être aussi parce qu'on est un petit peu dans une période creuse en ce moment à la télévision. On va pas se mentir qu'il n'y a pas forcément 150 programmes alléchants en ce moment à regarder. C'est pour ça que même il n'y a que 3 tops cette semaine, encore une fois, parce que j'ai pas réussi à en trouver d'autres. J'ai cherché, mais j'ai pas réussi. Donc Top Chef, c'est un beau lancement, c'est un beau programme. En plus, bon, c'est quand même un programme qui est vachement mis en avant par M6, par le groupe RTL, avec énormément de publicité en interne, en externe, beaucoup d'interviews, voilà, avec les chefs. En plus, en ce moment, je pense qu'on a aussi eu ce score-là, parce que les gens ne peuvent pas aller au restaurant. Donc, dès qu'on voit de la belle bouffe, on est content. Quand tous les jours, tu manges ta barquette de lasagne à moitié décongelée de chez Picard et qu'à côté tu vois la salade aux 60 ingrédients d'un chef japonais, bon bah tu vas voir la recette du chef avec les 60 ingrédients. Voilà, on est tous comme ça, on veut voir de la vraie bouffe. Donc je pense que ça a influencé aussi sur cette audience de ce lancement de saison, mais très très beau score. C'est un programme qui, je trouve, a réussi à se réinventer. C'est un programme qui, il y a 5-6 ans, était un peu sur le déclin, Top Chef, il faut le dire. C'est un programme qui avait un peu vieilli. On pensait que ça allait s'arrêter un petit peu comme Pékin Express, qu'il faudrait qu'il y ait un moment de pause pour ensuite que ça revienne. Et au final, ils ont réussi à réinventer un petit peu l'émission sans foncièrement changer énormément de choses. Mais voilà, ça fonctionne mieux dans le choix des candidats, dans la manière de faire l'émission, dans la manière de concevoir les épreuves. Voilà, et puis j'ai l'impression que cette année, en plus, ça sera du lourd dans Top Chef. Mais c'est une émission alors je regarde pas tout le temps, mais les fois où je tombe dessus, je passe plutôt un beau moment. Jeudi, Sister, les Reines de la Route, 677 000 téléspectateurs, 2,8% de part de marché. Vous me dites pourquoi j'ai décidé de mettre cette chaîne Sister. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la chaîne numéro 22 sur la TNT. Eh bien, parce que ce programme-là a quand même fini devant Wheeler Dealer France, qui est quand même un programme un petit peu comme Top Gear qui fait les belles audiences de RMC Découverte. Et ça a fini juste derrière Balance ton poste, qui pourtant avait un invité d'honneur pour l'émission de jeudi dernier. C'est un programme, je n'ai vu que des extraits de 3-4 minutes. Donc je peux pas vous en parler énormément de ce que j'ai vu. Donc en fait, ce sont des chauffeuses routières. Je sais pas si on dit chauffeuses routières. Je ne sais pas, hein. J'ai un doute. Et dans leur quotidien, en fait, hein, ce sont des chauffeuses qui font de la longue distance. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez qui n'est pas habituel, hein, aujourd'hui dans le monde des chauffeurs routiers, des chauffeurs poids lourds. Il n'y a pas beaucoup de filles, donc on voit leur quotidien et leurs galères. Je dirais que ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt bien fait. Il n'y a pas un côté putassier derrière. On va pas essayer de créer des événements qui ne se déroulent pas. C'est du reportage en fait. Faut plus le voir comme un documentaire reportage. Bon, avec des codes de télévision, mais c'est pas de la télé-réalité quoi. Si vous aviez peur de pas regarder ce programme, c'est pas de la télé-réalité de ce que j'ai vu. Bon voilà, ce sont des reportages sur le quotidien de femmes qui font des métiers qui sont surprenants. Mais très beau score. Surtout, finir devant Wheeler Dealer France, c'est pas mal. Je vous invite à voir, alors je sais plus qui fait ça, de vous taper Wheeler Dealer France
Je pense que vous allez trouver ça. Bon, c'est un mec qui est absolument pas naturel devant une caméra. C'est son seul défaut. Qui raconte un petit peu on va dire les magouilles derrière cette émission. Et c'est vrai que, alors moi je savais que tous les trucs étaient pas vrais, mais je vous en parlerai peut-être un jour de Wheeler Dealer France. Parce que j'ai une anecdote là-dessus, sur Wheeler Dealer France. Mais c'est vraiment gangréné jusqu'à la moelle en ce moment, cette émission-là. C'est quand même très, très particulier. Je ferai certainement une vidéo sur Wheeler Dealer France au final. Je suis en train de me dire, c'est un truc que je devrais essayer de faire, surtout que ça me prendra pas 150 minutes. On continue avec samedi TF1, The Voice qui a fait 5 890 000 téléspectateurs, 27,3% de part de marché, une baisse de 400 000 téléspectateurs quand même une semaine, mais toujours leader sur les cibles avec 43% sur les femmes, 51% sur les 15-34 ans, 47% sur les 4-14 ans. Ça a en plus énormément été relayé sur Twitter. Au niveau du programme, donc ça marche plutôt pas mal. On est assez habitué qu'il y ait une perte entre le premier épisode de The Voice et les épisodes suivants. C'est pas dû à la concurrence, parce que France 3 c'était pas un téléfilm extrêmement fort, M6 et France 2 étaient pas à la fête samedi soir. Voilà, peut-être aussi moins de monde tout simplement derrière la télévision, parce que j'ai pas regardé en part de marché la semaine dernière. Ça avait fait 29,6, ça a fait 27, donc s'il y a quand même une perte en part de marché. Bon, après The Voice, c'est un programme où faut voir dans le temps si la saison fonctionne ou pas, parce que faut voir si les téléspectateurs vont rester, et ils restent parce qu'il y a des candidats qui les intéressent ou parce que le jury les intéresse. Mais dans The Voice, c'est quand même surtout les candidats, parce que le jury est pas aussi important que dans la Nouvelle Star. Ce sont plus des gens qui accompagnent, c'est pas vraiment un jury, ce sont des gens qui accompagnent pour les améliorer en termes de technique de chant, ou les mettre dans des situations qui sont en dehors de leur zone de confort ou au niveau de leurs styles musicaux des candidats. Mais c'est pas forcément un jury qui est là pour noter ce qui se passe, comme ça pouvait l'être dans la Nouvelle Star. Donc le jury a moins d'importance, je dirais, que dans d'autres programmes, même si Vianney s'est fait un petit peu taper sur Twitter. Il y a quand même des gens qui n'ont pas grand chose à foutre de leur journée que de regarder Vianney, parce que voilà, il n'était pas assis correctement sur sa chaise. Des gens qui sont quand même très vieille France sur Twitter. Bon, ça joue sur quelque chose dans le programme? Non, donc vous connaissez ma phrase, hein, on s'en branle. Tout simplement, s'il fait son job de juré, et c'est ce qu'on lui demande, enfin son job de... Je sais pas comment on doit le dire, mais s'il fait son job dans The Voice, on s'en fout qu'il le fasse à genoux, assis par terre, ou debout en train de marcher sur ses mains. On continue avec les flops. Lundi TF1, je te promets, je vous rappelle, adaptation de This Is Us. Pourquoi je le mets en flop? Pourtant, ça a fait 4 265 000 téléspectateurs, ça a fini en tête des audiences, ça a fait 17,5% de part de marché. 31 sur les cibles commerciales également. Plutôt un bon score sur les cibles commerciales, puisque 17,5 déjà, c'est pas exceptionnel. Tout simplement parce que le premier épisode a perdu 1 300 000 téléspectateurs à peu près en une semaine, ce qui fait beaucoup. On est passé de 4,2 millions. La semaine d'avant, on était à 5,4 millions. Donc ça fait beaucoup quand même. Je trouve entre 1,2 million et 1,3 million. Sinon vous allez me dire, je sais pas à compter. Ça fait beaucoup quand même en une semaine. Moi, je m'étais inquiété parce que c'est vrai que sur Twitter, le programme n'avait pas été hyper bien accueilli. Donc c'est quand même souvent mauvais signe. Mais je te promets quand même un programme sur lequel TF1 mise beaucoup. Ils l'ont énormément mis en avant. Il y a une pléiade de stars. Pléthore de stars. Donc c'est un programme qui coûte cher. Il y a 8 épisodes pour cette première saison. Donc voilà, il faut que ça marche. Et bon, j'ai vu les audiences de lundi, autant vous dire que c'était pas folichon. Donc je suis un petit peu inquiet pour Je te promets. Ça a commencé plutôt pas trop mal. Là, ça commence à sentir pas très très bon. Je suis surtout que faire une adaptation, parce que là ils l'ont vraiment mis en avant le fait que c'était une adaptation de This Is Us. Ils ont dû acheter des droits. Ça coûte un bras d'acheter des droits, surtout d'une série américaine. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner. Mais c'est toujours le problème de TF1, lancer des nouvelles marques. Ils ont quand même pas mal de mal, beaucoup de mal même, à lancer des nouvelles marques aujourd'hui TF1. Et ça se ressent avec Je te promets.
Mercredi, France 3, Symphonie pour la vie. C'était au profit des pièges jaunes, émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, 1 340 000 téléspectateurs, 6,1% de part de marché. Ça a fait quasiment pareil que pas perdu de vue que Pièce à conviction qui s'est arrêté. Donc c'est pour vous dire la faiblesse de cette émission en termes de score. Ça donne pas envie. Voilà. C'est des émissions qui donnaient déjà plus envie en 2005. Donc les faire toujours 15 ans plus tard, c'est un petit peu bête. Ce qui est fou, c'est qu'en France, on n'a jamais réussi à réinventer les émissions de variété. C'est dingue. Soit on les réinvente, mais assez mal. La lettre et toutes ces émissions-là qui au final font défaut aussi. Les gens ont quand même envie d'écouter de la musique, d'avoir des émissions comme ça bien faites en prime time. Déjà, il faut mettre les moyens. Ça, c'est obligatoire. Et puis, il faut réinventer un petit peu le concept. Là, c'est un truc qui était vieux. En plus, les pièges jaunes, ça attire beaucoup moins qu'à l'époque de Bernadette Chirac et de David Douillet. Faut savoir qu'à une époque, on se souvient qu'il y avait les petites boîtes. Quand j'étais petit, vous saviez, vous aviez les petites boîtes dans les écoles. Vous construisiez vos petites boîtes, c'était en partenariat avec La Poste. Je ne sais pas si vous avez fait ça aussi. Aujourd'hui, il n'y a même plus les petites boîtes. Donc je pense qu'il y a aussi en plus une erreur de stratégie de la part de la Fondation de France sur cette opération piège jaune, parce qu'avant, tu avais des petites boîtes partout. Donc c'est vrai que si tu avais des petites pièces, bah, tu vois, tu achetais ton pain, c'était un pain à 1,15 €, tu donnais à 1,20 €, et bah, tes 5 centimes, tu les mettais dans la petite boîte. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus les petites boîtes, bah, tu donnes plus, en fait, au final. Et comme cette association-là, bah, elle est quand même, en termes de communication, c'est moins fort que Mécénas Chirurgie Cardiaque, qui est très présent dans le monde du sport. C'est moins fort que les Restos du Cœur. C'est moins fort qu'Emmaüs. C'est moins fort que le Téléthon en termes de communication. Et pourtant, le Téléthon, c'est déjà pas la folie. J'en avais déjà parlé. J'ai fait une vidéo sur le Téléthon. Ça pose un problème en termes de communication. Mais bon, en plus, c'est vrai que le fait d'être soutenu par la Première Dame dans un gouvernement qui n'est pas forcément extrêmement apprécié, on va pas se mentir, ça n'aide pas. Et puis il y a de moins en moins de stars qui soutiennent l'association. C'est vrai que moi je me souviens de fois où il y avait Laurie, où il y avait David Douillet. Aujourd'hui, tu n'as plus un mec comme ça qui soutient cette association Piège Jaune, donc c'est un petit peu triste de voir un petit peu comme ça une association dépérir. Comme ce que ça peut être également pour le SIDAction. Mais c'est surtout qu'on sait qu'il faut attirer les jeunes. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ne donnent pas de l'argent, alors pour des raisons X ou Y, déjà parce que parfois ils ne connaissent pas les associations. Deuxièmement aussi parce que quand tu es payé au SMIC, c'est un peu compliqué de donner de la thune. Mais c'est pas en faisant des émissions pour personnes âgées que tu vas attirer les jeunes. Donc voilà, ça pose problème. Jeudi, C8, balance ton poste. C'était avec Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, ça n'a fait que 707 000 téléspectateurs, 2,9% de part de marché. C'est fou, c'est que Hanouna fait de plus en plus du balance ton poste dans Touche pas à mon poste. Vous m'avez suivi. Et autant ça marche dans Touche pas à mon poste, enfin ça marche parce que les audiences sont quand même là au rendez-vous, on verra plus tard. Autant le jeudi en prime time, ça fait pas un carton. 707 000 téléspectateurs, c'est quand même pas fou. Pourtant, il y avait Mélenchon. Alors, qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'audience? Comme dégageait Eric Nolot du plateau. Ce qui est quand même fou, c'est que Hanouna, pour avoir n'importe qui, pourrait dégager la moitié de son équipe, quoi. Si ça plaît pas. C'est-à-dire que si Gilles Verdez a 18 mal de Gad Elmaleh, il pourrait le dégager du plateau sans aucun problème. J'adore ce courage au niveau de la ligne éditoriale, au niveau de la prise de décision qui est quand même absolument magnifique. Bon, après, les politiques n'attirent plus de toute manière. Ça c'est clair et net. Mélenchon, il y a quand même énormément de casseroles au cul. Je pense qu'il aura beaucoup de mal à passer en 2022, sans être pro n'importe quel autre parti, hein. On regarde juste les bases. Qu'est-ce qu'on va lui remettre dans la tête en termes de communication? La France, c'est moi. Voilà. Donc c'est déjà mort parce que les gens s'en souviennent encore. Et les élections, c'est que dans un an, enfin c'est dans 1 an et 3 mois, 4 mois, hein, les prochaines élections. Donc si on l'a toujours en tête aujourd'hui, on l'aura toujours en tête dans 1 an. Ça me semble quand même mal embarqué. Je pense que c'était pas le bon candidat pour la France insoumise, qui avait des autres personnes en interne qui étaient plus intéressantes de ce côté-là. Enfin, plus intéressantes.
On verra, mais bon, Mélenchon, de toute manière, toutes les émissions qu'il fait en ce moment, il n'attire pas. Hein. Quand tu veux être président, il faut que tu attires du monde à la télévision. Si tu n'attires pas de monde devant la télévision, c'est assez compliqué. Je sens que je vais avoir tous les gens, tous les pros Mélenchon sur le dos à partir de maintenant. Vendredi, TF1, Star à nu, 2 856 000 téléspectateurs, 12,1% de part de marché. Top 4 au niveau des ambiances, c'est-à-dire que c'est un très mauvais score pour TF1, surtout un vendredi soir. Ça a fait moins bien que District Z, hein, qui est quand même un petit peu le référentiel sur les scores de merde. Ça a fait à peu près pareil que les touristes. Ils ont égaré 400 000 téléspectateurs en une semaine, et pourtant la semaine dernière, c'était déjà un programme qui était en flop. Là, en plus, le casting faisait pas totalement rêver quand même, hein, au niveau des filles. Hein. Autant au niveau des garçons, t'avais quelques personnes un peu connues. Au niveau des filles, c'était faiblard. Et puis, sous le prisme de on va parler du cancer de sein, en fait, l'objectif c'est juste de voir des femmes à poil, mais comme on est à 20h50, et ben, on peut pas les voir totalement nues. Donc on est frustré, parce que le téléspectateur homme, voilà, il veut voir des nichons. C'est ce que pense TF1. Non, il veut voir des programmes de qualité. Et Star à nu, on parle pas suffisamment du cancer du sein. Et puis en plus, c'est très télé-réalité. C'est-à-dire, on monte les coulisses. Ah, au départ, ils veulent pas se dévêtir. Ah, après, ils vont vouloir se dévêtir. Ah, voilà. Ah, il y en a une qui est femme fatale. On a quand même des personnages, quoi. C'est toute la télé-réalité qui s'assume pas, quand même. Puis je termine avec samedi, M6 Top Town. La série avec, avec la fille d'Hawa I Met Your Mother. C'est Colby Smulder. Non, attends, je vais rater son nom, donc je vais pas le dire. On prend pas de risque. C'était avec la fille qui jouait Robin Charbetsky dans How I Met Your Mother, hein, qui fait également je sais plus, des trucs de science-fiction. Je m'excuse, mais moi la science-fiction et moi ça fait 10. Cette série qui finit mal, 1 389 000 téléspectateurs, 5,7% de part de marché. Il faut savoir que cette série avait été dans un premier temps renouvelée, mais avec la Covid, elle n'a pas été renouvelée. Ils sont en attente de trouver pour une potentielle saison 2 un diffuseur aux États-Unis. Ça a fini quand même derrière France 5. Moi, j'ai regardé tous les épisodes de Stop Town. J'avais regardé un peu avant que la série soit diffusée en France. J'ai pas trouvé ça dingue. Je trouve que le rythme est jamais exceptionnel. Pourtant, il y a tous les ingrédients pour me faire aimer une série. Il y a des scènes d'action, il y a un peu d'humour, c'est un peu policier, donc moi j'apprécie plutôt ce genre de choses, mais il me manque je sais pas, il me manque un truc pour que j'apprécie énormément cette série. Je trouve que c'est en dessous des dernières productions que j'ai vues, donc ça m'a pas marqué plus que ça. Je termine avec le baromètre Access. N'oubliez pas les paroles, 4,4 millions, donc ils ont encore amélioré leur score de 200 000 téléspectateurs. L'écart avec Demain nous appartient s'agrandit de semaine en semaine et ça commence à devenir quand même assez inquiétant pour TF1 parce que ça fait au moins depuis le mois de septembre qu'ils n'ont pas réussi à battre N'oubliez pas les paroles. On retrouve ensuite, depuis les masters, depuis qu'ils avaient fait les masters chez N'oubliez pas les paroles, ils se font battre tout le temps. Et puis assez fortement en plus. Derrière, on retrouve Quotidien à 2,2 millions, donc en légère hausse, sauf le vendredi où ils ont fait 1,8 million. C'est à vous, plutôt régulier, mais voilà, stable, avec 1 450 000 téléspectateurs. TPMP s'est allé vraiment bien cette semaine du côté de TPMP qui retrouve vraiment des couleurs. Entre 1,3 million et 1,7 million. Mardi 1,7 million, alors je ne sais pas pourquoi, faut pas me demander. Par contre, sur Twitter, le programme se fait assez souvent bâcher par certains téléspectateurs, mais il faut avérer que depuis qu'il parle moins de médias et plus d'actualité, même s'il ne maîtrise pas la manière de faire, il fait de très très bons scores. Et puis on termine avec la meilleure boulangerie de France, 2,2 millions. Et ça a fini à 2,5 millions le vendredi. Très beau score vendredi pour cette émission, donc qui marche toujours aussi bien. On passe au bilan global des chaînes. Je m'aperçois bien entendu que l'image a sauté et que je n'ai pas fait ma coupure habituelle. Donc du côté de TF1, mauvaise semaine encore. Du TF1 qui fait le yo-yo depuis début janvier. Là, on est redescendu à 19% de part de marché, donc c'est très faible pour TF1 quand ils sont en dessous de 20%, avec une baisse de 0,9 points par rapport à la semaine dernière. La fin de semaine ne les a pas aidés, parce qu'à part The Voice, même section de recherche,
Bon, ça fait un score intéressant, mais c'est quand même bien moins que Balthazar, par exemple. Donc c'est compliqué, c'est pas la folie. France 2 qui reste haut à 14,8% de part de marché, mais en baisse de 0,3 points par rapport à la semaine dernière. Même baisse pour France 3, mais qui reste dans sa moyenne habituelle. Et puis M6 qui remonte à 9,6%, une hausse de 0,4 points, comme la TNT qui est en hausse pour la majorité des émissions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé à la télévision cette semaine, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.